Bonjour à tous, bienvenue au centre-ville de Sélestat. Nous sommes devant l'église Sainte-Foy, une église romane du XIIe siècle. Mais pourquoi cette église a donc été construite? À cause d'un meurtre, entre autres, un homicide horrible en 1089. Le neveu du pape Léon IX, qui était alsacien bien sûr, le comte Hugo d'Eguisheim, est assassiné dans les chambres de l'évêque Otton von Hohenstaufen. Scandale à l'époque, et le pape va punir ce noble. La mère de ce noble, une Hohenstaufen, Hildegarde, va décider de donner ses territoires de Sélestat à des moines du sud de la France qui adoraient Sainte Foy, Sankt Fides en alsacien. Et on voit bien que cette église est soutenue par les Hohenstaufen, puisque le lion des Hohenstaufen se trouve à la base des colonnes de cette église. Et si on rentrait pour jeter un œil à l'intérieur, on va même trouver une très belle inconnue ici à Sélestat. Quelques chiffres pour ce très bel édifice, notamment une longueur totale de plus de 44 mètres, une hauteur de la tour de croisée à 42 mètres, et quand vous êtes à l'intérieur, la grande nef est haute de plus de 11 mètres. En 1765, le cardinal de Rohan, oui, celui dont on parle dans l'affaire du collier de la reine, dans les Trois mousquetaires de Dumas, eh bien lui-même, indigné, est intervenu pour éviter la démolition de l'église, qui était jugée inadaptée. Ça aurait été quand même dommage. Et nous voici à l'intérieur de l'église Sainte-Foy, une très belle église romane du XIIe siècle. Mais il y a un mais. Bonjour à vous, Émilie Bronner. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les étapes, les changements à l'intérieur de cette église ? Alors, tout d'abord, au XVe siècle, l'évêché a mis à disposition des jésuites le prieuré bénédictin Sainte-Foy. Donc les jésuites sont arrivés à Sélestat et ont transformé la petite église des moines. Ils en ont fait une église baroque, donc une église très chargée, remplie de sculptures, de stucs, de dorures. Et ce, jusqu'au XIXe siècle. Nouvelle phase de restauration, cette fois-ci sous la période allemande, au temps du Reichsland, par l'architecte Winkler. Alors du coup, on est au XIXe siècle, on a fait un style néo-roman. Et lors de cette restauration du XIXe siècle, on y a découvert une inconnue à Sélestat. Vous pouvez nous emmener la voir ? Tout à fait, on va aller voir la belle inconnue de Sélestat. Allez, on y va. Sur le chemin de la crypte, arrêtons-nous un instant devant ces colonnes. Vous verrez dans l'église Sainte-Foy beaucoup de ces grandes marques ici. Ce sont des marques de tâcherons qui sont faites par les tailleurs de pierre pour pouvoir être payés à la fin du chantier. Oui, il faut bien savoir qui a fait quoi. Ces marques, vous en trouverez des très grandes, des très différentes dans toute l'église Sainte-Foy. Toujours sur le chemin de la crypte, la chaire en bois n'a non plus rien à voir avec de l'art roman. Il s'agit d'une réalisation du XVIIIe siècle. Elle illustre la vie de saint François Xavier, un évangélisateur des Indes orientales et du Japon. Bon, après, ça a été fait par des jésuites. On y voit sous la console les attributs des 4 évangélistes. L'ange, c'est Matthieu, le taureau, c'est Luc, le lion, c'est Marc et l'aigle, c'est Jean. La chaire est classée monument historique depuis 1974 à titre d'objet. C'est dire si elle est exceptionnelle. Elle a été entièrement restaurée en 2012. Et nous voilà dans cette crypte sous l'église Sainte-Foy. Oui, juste en dessous. Elle est d'ailleurs ouverte au public. Émilie Bronner, vous nous confirmez que cette crypte a été redécouverte seulement au XIXe siècle ? C'est bien ça. Lors des travaux de rénovation du dallage, on a découvert la crypte. Cette crypte, en fait, est l'unique vestige de la petite chapelle d'Hildegarde de Buren. Et qui est cette belle inconnue célestadienne finalement ? Alors ça, c'est un grand mystère. On ne sait pas si c'est Adélaïde, la fille d'Hildegarde. Bon, les moulages ont été uniquement possibles car cette personne a été inhumée dans de la chaux vive, sûrement une théorie comme quoi elle aurait souffert d'une maladie contagieuse, donc on faisait ça au Moyen-Âge à l'époque, et ces moulages ont été permis, on arrive maintenant à avoir son visage qui nous sourit légèrement. Émilie Bronner, on peut voir plusieurs moulages à Sélestat. Tout à fait. De l'empreinte primitive ont été réalisés 4 moulages en plâtre, dont un est exposé ici, 2 se trouvent dans les collections de la bibliothèque humaniste et le dernier se trouve à l'office de tourisme. Eh bien, ça nous fait encore une raison de plus de visiter Sélestat. Et vous aussi, nous vous invitons à visiter cette fabuleuse église Sainte-Foy. Même si elle a été rafistolée au cours de plusieurs siècles, elle vaut vraiment le détour.